et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis super contente de filmer à nouveau après la semaine dernière où j'étais enrhumée, où j'étais vraiment prise du nez et c'était horrible. Ça va mieux, donc me revoilà. Donc oui, je parle toujours encore un petit peu du nez, mais ça va beaucoup mieux et j'avais très envie de vous filmer cette vidéo. Alors, en fait on se retrouve aujourd'hui pour un tag, je n'en ai pas encore fait sur ma chaîne et j'ai vu passer le... comment il s'appelle d'ailleurs? Le Booktube Newbie Tag, pardon, j'ai eu un blanc. Et voilà, je suis en effet nouvelle sur Booktube et je me suis dit que ce serait sympa, voilà, de répondre à quelques petites questions et de me plier à cet exercice et voir un petit peu si ça me plaît tout simplement aussi, puisque étant donné que la chaîne a seulement été créée en janvier, j'ai fait quelques types de vidéos différents, mais je ne me suis pas non plus hyper diversifiée depuis. Donc voilà, j'aime bien tester et dire oui, j'aimerais bien savoir si j'aime faire ce type de vidéo ou pas. Donc on est parti! La première question est pourquoi ai-je créé cette chaîne YouTube? Eh bien, c'est très simple, j'avais envie de partager mes lectures, ma passion pour la lecture, pour les livres. Et malheureusement, la lecture, c'est quand même un plaisir solitaire. Non. Enfin, plus sérieusement, voilà, vous lisez votre bouquin, vous êtes tout seul. Et certes, on peut en parler avec ses amis, on peut en parler avec les connaissances qu'on a. Mais moi, autour de moi, en fait, j'ai beaucoup de personnes qui aiment lire, mais qui lisent pas du tout les mêmes trucs que moi. Et donc voilà. Et puis aussi, c'est tout de suite beaucoup plus difficile de parler avec quelqu'un qui n'a pas lu le livre. Enfin, on ne comprend pas quoi, pourquoi vous êtes en train de vous rouler par terre de désespoir après avoir lu tel livre, ou de bonheur, hein, ça peut être dans les deux sens. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de partager tout ça. Et je réfléchissais depuis longtemps puisque j'ai découvert Booktube en 2015 je crois, oui, donc un peu après tout le monde. Et quand j'ai vu la première vidéo Booktube sur laquelle je suis tombée, je me suis dit oh mon dieu c'est génial, j'ai trop envie de faire ça. Mais voilà, j'avais beaucoup de choses à faire, j'avais pas le temps, je me demandais aussi comment ça allait se passer avec mes élèves, etc. Est-ce que c'était une bonne idée que je mette ma tête sur internet? Donc j'ai attendu. Et puis voilà, en janvier, j'ai lu un livre que j'ai adoré, ça a été mon coup de cœur, d'ailleurs mon premier coup de cœur de l'année 2017. Et j'ai pas pu m'empêcher de vous tourner une vidéo là-dessus. Et donc voilà, le reste, voilà, le reste va de soi. Alors, deuxième question, quelles sont les choses que tu peux apporter à Booktube? Quelque chose d'unique, de drôle. Et alors pour ça, eh bien je cale. Il faut savoir donc que quand j'ai commencé la chaîne, j'avais acheté le guide des youtubeurs. D'ailleurs je vous en ai parlé je pense dans un book haul. Je l'ai lu. Et en tout cas au tout début de ce livre, il y a des conseils de différents youtubeurs. Et un des conseils, je crois que c'est celui de Poisson Fécond, est de savoir quelle est un petit peu notre spécificité et ce qu'on apporte sur YouTube vraiment d'unique. Moi personnellement je sèche totalement, je pense que je fais pas des vidéos extraordinaires, voilà, je suis une nana qui se pose devant sa petite bibliothèque avec la caméra devant et qui cause, et voilà, et je pense qu'on est beaucoup comme dans ce cas là, donc j'ai pas grand chose d'unique à apporter, pour le moment je copie beaucoup de vidéos que je vois par-ci par-là, je me dis oh ouais ça a l'air cool, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de discuter de ceci, de cela, donc voilà. Je pense que j'ai pas grand chose de neuf en soi à apporter. Pas d'idée révolutionnaire, je ne suis pas un grand génie, voilà. En même temps, on peut pas tous être des génies les gars, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux, le plus enthousiaste pour cette nouvelle chaîne? Trop de choses, je sais pas, enfin c'est tout le potentiel moi qui m'enthousiasme par rapport à la chaîne. Voilà, j'ai commencé en ne sachant pas trop qui allait regarder, je vois qu'il y a des gens qui me regardent et voilà, même si c'est pas des vues de fou malade, même si c'est que 30 vues, moi ça me suffit, voilà. Je trouve ça excellent, je trouve ça génial que quelqu'un que je ne connais potentiellement pas, bien que dans la vie réelle, oui ok, vous êtes beaucoup de mes amis, beaucoup de ma famille à me regarder, mais voilà, j'aime bien cette idée de savoir qu'il y a un échange qui se crée et voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et puis toutes les vidéos que je vais faire et toutes les lectures que je dois encore faire pour cette chaîne. Voilà, ça m'enthousiasme tout ça. Pourquoi aimes-tu lire?
Est-ce que j'ai une heure? Non, plus sérieusement, j'adore lire depuis que j'ai appris à lire. Je pense que c'est une activité que j'ai tout de suite aimée. Voilà, vous vous souvenez peut-être quand on entre en première primaire, on sait qu'on va apprendre à lire, c'est quelque chose en tant qu'enfant, on attend, on attend, on attend. Et moi je pense que j'aimais déjà beaucoup les objets livres quand j'étais petite, j'ai cette impression-là en tout cas. Et voilà, je voulais savoir ce qu'il y avait dans tous les livres qui m'entouraient. Donc voilà, j'aime lire parce que ça m'emmène partout, partout et ça m'emmène aussi, ça me permet de me mettre à la place de plein de personnes, de vivre 1000 vies en parfois seulement 2 heures de temps. Donc j'adore lire, j'adore ça, j'adore le fait de pouvoir voyager sans avoir à me déplacer, sans avoir les emmerdes du voyage, hein, très clairement, t'es là dans le peinard, dans ton canapé, mon canapé est là, hein, tranquille, voilà, petite tasse de thé, petite tasse de café, voix chocolat chaud, et tu voyages, tu découvres 1001 choses. Et puis en plus de ça, je pense que j'ai eu l'immense chance de lire Harry Potter au moment où la série sortait, la saga sortait, et où il y avait des milliers de personnes qui étaient enthousiastes par rapport à ça, des millions de personnes, et on était vraiment une communauté, et je pense qu'on l'est toujours d'ailleurs, une communauté qui vit encore et où il y a beaucoup d'échanges, et voilà, on pouvait qu'aimer lire. Je pense que, voilà, on peut qu'aimer. Question 5. What book or book series got you into reading? Ah oui. Quel livre ou quelle saga t'ont fait aimer lire? Je sais pas, comme je vous le disais, je pense que j'ai aimé lire dès le départ, dès que j'ai appris à lire. J'adorais faire les exercices de lecture. Il n'y a pas une seule fois où je me suis dit, en tant que petite fille, j'y arrive pas ou j'aime pas ça. Maintenant, le premier livre qui me revient en tête, quand j'étais enfant, donc à plus ou moins 7 ans, je pense que c'était 7 ans, c'est Petite Princesse, c'est quoi le titre en français? Oui, Petite Princesse, je crois que c'est ça, de Frances Oxen Burnett. Et en fait, je l'ai lu, pourquoi en fait? Ah oui, il y avait le dessin animé qui passait. Pour ceux qui n'ont pas connu, je vous mets des petites images, hein, parce que c'était trop bien. Donc voilà, j'adorais ce dessin animé là, et à l'époque, ma maman était abonnée à Belgique Loisirs, et donc elle m'avait proposé de choisir un livre parmi le catalogue, et il y avait celui-là, et en lisant j'avais déchiffré donc que c'était en fait le livre duquel était adapté le dessin animé. Et donc je lui avais demandé, et elle m'avait dit oui mais écoute, c'est à partir de 8 ans, et moi je pense que j'en avais que 7 à ce moment-là, donc elle avait un peu peur de mettre un livre comme ça destiné aux 8 ans. Et moi je l'ai adoré, je pense que je l'ai lu, mais je l'ai lu et relu, j'ai adoré ce livre. Je me suis pris, je jouais à Sarah quoi dans ma tête, tu vois, j'étais Sarah, ou j'étais son amie, j'étais l'amie de Sarah et Becky, enfin voilà. J'ai réécrit l'histoire au moins 10 000 fois, j'adorais, et depuis j'ai pas arrêté, j'ai lu et lu. Voilà, c'est le premier livre auquel je pense qui m'a fait aimer la lecture, mais voilà. Très honnêtement, j'ai aimé lire dès le départ. Question 6. Quelle question poserais-tu à ton booktuber préféré? Ben voilà. Et je ne sais pas. J'ai beaucoup de booktubers préférés. Enfin, voilà, j'en ai pas un seul de préféré. Je me dis, ah ouais, celui-là c'est l'ultime booktuber, tu vois, il faut que j'atteigne son niveau. J'en ai plein que j'aime bien pour diverses raisons. Et je trouve également que cette question du tag, elle est un peu genre ah mon dieu, ce sont des dieux. Et moi je débarque, enfin, j'ai l'impression que Booktube c'est quand même une communauté où il est facile de s'intégrer, il est facile de discuter avec les gens. Où j'ai cette impression, en tout cas, depuis que je suis arrivée sur Booktube, depuis janvier, qu'il n'y a pas quelqu'un qui pète plus haut que. Hein, voilà. Et donc. Voilà, moi j'ai pas l'impression, enfin je me dis que si un jour j'ai la chance de rencontrer d'autres booktubeurs dans la vraie vie, ça se passera relativement bien et facilement, et que je vais pas commencer à faire ma petite intimidée, dire oui mais vous pensez que, enfin voilà. Je sais pas si j'ai une question vraiment à poser à un booktubeur préféré ou quoi, non. Là il n'y a rien qui me vient réellement. Juste comment ça va, tu veux qu'on soit amis? Quels seront les obstacles les plus difficiles à franchir en débutant une nouvelle chaîne YouTube? Je sais pas. Franchement, oui, là j'ai un petit peu de mal à m'organiser, mais je trouve ça normal étant donné la fin d'année scolaire que j'ai vécue.
Voilà, mai, juin, c'était... mon Dieu, j'étais partout et nulle part à la fois, j'ai l'impression. Les vacances, ben, c'était les vacances. Et là, c'est le début de l'année scolaire, donc j'ai un nouvel horaire, donc je dois un petit peu m'organiser. Et c'est vrai que j'ai pas encore trouvé mon rythme pour cette nouvelle année scolaire, de savoir quand est-ce que je filme, quand est-ce que je monte, si je veux garder la vidéo le mercredi à midi. Mais en même temps, c'est facile, hein. J'ai qu'à déplacer s'il faut la vidéo à poster, ça pourrait être vendredi 16h aussi. Hein. Ça serait peut-être plus simple. Je vais voir avec mon horaire, je vais voir. Mais oui, c'est peut-être une question d'organisation, mais je pense pas qu'il y ait des choses si difficiles que ça. Étant donné que moi je pars du principe que j'ai envie de partager mes lectures, j'ai envie de partager mes passions avec vous et de parler de sujets qui m'intéressent sur cette chaîne, parce que ça ne sera pas nécessairement lecture tout le temps et à 100%, mais donc voilà, je me prends pas la tête et je me dis pas que Booktube que ma chaîne doit devenir super populaire avec 10 millions d'abonnés, 100 000 vues pour chaque vidéo. Non, très clairement pas. D'ailleurs, là pour le moment, il y a 75 abonnés sur la chaîne. Je trouve ce nombre parfait, génial. Et si ça reste comme ça, ad vitam aeternam, ça reste comme ça ad vitam aeternam, parce que j'ai l'impression que ça permet quand même d'échanger relativement facilement dans les commentaires. Je suis pas submergée de commentaires, je dois pas passer, je sais pas moi, 2 heures par semaine à répondre aux commentaires, à lire les commentaires. Voilà, ça me convient très très bien. Et donc voilà, je me mets pas la pression. Donc, mis à part une question d'organisation par rapport à quand filmer la vidéo pour qu'elle soit postée, pour qu'elle soit en ligne le mercredi midi, et c'est vraiment une question que je me pose cette semaine, hein. La semaine prochaine ce sera réglé. Je ne pense pas que je vais avoir beaucoup d'obstacles. Peut-être l'idée de se renouveler, mais comme je me mets absolument pas la pression de se renouveler dans le style de vidéo, voilà. Je me mets pas la pression, quoi. J'ai envie de tester, voilà, la chaîne c'est un mini laboratoire, donc si j'ai envie de faire une vidéo, j'essaye. Si j'ai envie de filmer un petit peu différemment, j'essaye. Et si la qualité est pas top top, j'ai envie de dire, voilà quoi. Là par exemple, je pense qu'il y a une ombre sur mon visage, comme j'ai pas de retour. Je crois que ça va aller, quoi, hein. Vous allez survivre parce que mon visage est à moitié dans l'ombre, hein. Enfin, dites-vous que c'est quelque chose d'artistique, quoi. Normalement, je n'ai oublié aucune question de ce tag, j'espère, parce que, comme d'habitude, j'avais pas préparé ça en long et en large, en passant par Bruges et à travers Bruxelles. Cette phrase ne voulait rien dire. Cette phrase ne voulait rien dire. Bon, bref, je ne prépare pas en long et en large mes vidéos. J'ai juste une petite idée, une brève idée de ce que je vais dire et de quoi je vais parler, et ça me suffit amplement. Et je pense que c'est un petit peu le bazar pour vous, mais voilà. Si vous restez en même temps, si vous êtes abonné, c'est que ça doit vous plaire, donc je vais continuer comme ça. Cette vidéo est maintenant terminée, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très très bonnes lectures cette semaine et à vous dire à très vite.